Aujourd'hui, Anthony Blinken est arrivé tout à l'heure en France, le secrétaire d'État américain qui accompagnait d'abord, vous le voyez ici, le ministre des Armées Sébastien Lecornu à Versailles. Il doit maintenant s'entretenir avec son homologue Stéphane Séjourné avant de s'entretenir ce soir avec le chef de l'État Emmanuel Macron. Des discussions qui vont porter sur les grands conflits du moment, à savoir la situation au Proche-Orient et bien sûr l'Ukraine. Cyril Payen, bonjour. Rappelons peut-être les enjeux de cette visite éclair aujourd'hui en France. C'est une visite importante d'abord parce qu'Anthony Blinken, c'est le meilleur atout de la Maison-Blanche pour la France et les Européens. On le sait, francophone, il a longuement vécu en France et surtout francophile. Et il vient à un moment extrêmement important et ça commence d'ailleurs puisque cette visite rapide est néanmoins importante puisqu'elle est marquée par deux axes. Le militaire, ça on va en parler, il s'agit du soutien à l'Ukraine et puis diplomatique. Et là, évidemment, on arrive dans un contexte où rarement l'Occident, dans le monde, dans l'histoire contemporaine, ne s'était retrouvé avec des conflits existants, l'Ukraine en l'espèce, mais aussi des conflits potentiellement en passe d'exploser dans la planète. C'est tourné vraiment dans une zone de turbulence diplomatique extrêmement importante, qui rappelle un peu d'ailleurs la guerre froide, sauf que là c'est bien pire, c'est presque cauchemardesque pour un diplomate comme Anthony Blinken, c'est que c'est une guerre froide multipolaire, que ça aille de la Chine à l'Iran, au Proche-Orient, comme on l'a vu. Donc Anthony Blinken sur le volet ukrainien, et là ce n'est pas des moindres évidemment, on est à plus de 2 ans du début de l'invasion russe en Ukraine, va en fait venir tester certainement, et c'est sans doute l'essence de l'entretien qu'il va avoir en tête-à-tête avec le président Macron, eh bien la solidité de cette fameuse bascule qui a été initiée par le président français il y a quelques semaines en marge d'une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président français, on s'en souvient, qui a décidé de lancer, ou tenter en tout cas d'initier une économie de guerre européenne pour soutenir l'Ukraine à l'aune justement, et c'est aussi certainement pour ça que Anthony Blinken est là, puisque ça n'aura échappé à personne qu'on est dans une période préélectorale américaine avec des implications importantes pour le soutien américain à l'Ukraine avec ces 60 milliards de dollars qui sont déjà bloqués alors qu'il n'y a pas encore d'élection. Et pour rappeler donc que les Américains sont bien décidés à soutenir ceux qui soutiennent les Ukrainiens. Donc beaucoup de choses évidemment sur la table à l'aune de cette visite éclair. Voilà, il y a ce déplacement et puis il y a tout le contexte qu'on vient de voir juste avant avec les images. Une accélération des tensions ces dernières 24 heures avec ces frappes en Syrie contre un bâtiment consulaire iranien et puis ces frappes aussi hier dans Gaza contre les cibles humanitaires des étrangers. Et c'est là, oui, que le temps s'accélère, notamment pour les États-Unis, parce que si du côté ukrainien, le soutien est assez nouveau, massif, et on peut le comprendre, là, il y a un problème avec le soutien indéfectible et très ancien de Washington pour Israël, au moment où Israël multiplie, effectivement, vous l'avez dit, il y a aussi l'hôpital Al-Shifa, le siège de l'hôpital Al-Shifa pendant près de 2 semaines dans le sud de la bande de Gaza, où on a vu des scènes de dévastation, le fait que la chaîne Al Jazeera soit interdite par décret parlementaire israélien. Donc il y a vraiment un resserrement ou un jusqu'au-boutisme politique qui est incarné par Benjamin Netanyahu en Israël. Et là, au milieu de tout cela, il y a l'allié américain qui est un peu embêté. Donc il va certainement essayer d'en parler, mais on a vu un fléchissement, et je vous propose d'écouter une déclaration assez récente d'Anthony Blinken, un fléchissement de ce soutien, je dirais indéfectible, de Washington envers Israël. Nous avons également parlé de la nécessité impérieuse d'accroître et de maintenir l'aide humanitaire en faveur de la population de Gaza. 100% de la population de Gaza souffre d'une grave insécurité alimentaire. 100% a besoin d'une aide humanitaire. Et des mesures positives ont été prises pour améliorer la situation, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons discuté de ce qu'il fallait faire pour apporter une aide beaucoup plus importante à un plus grand nombre de personnes. Voilà, ça c'était il y a quelques jours lors de sa visite en Israël. Cette dernière escalade de violence qu'on évoquait à l'instant, elle intervient dans un contexte de grande volatilité régionale, et ce sur plusieurs fronts. Effectivement, et qui met au pied du mur, je dirais, l'ennemi traditionnel des États-Unis, c'est-à-dire l'Iran et ses proxys, c'est-à-dire toutes ces petites guérillas par procuration qu'elle a toujours utilisées. Et là, elle est visée très très directement avec ces dernières attaques. Elle avait toujours recours à ses proxys, et on va en parler là. Il y a quand même un dilemme iranien, c'est qu'on est attaqué, l'Iran
est attaquée de plein fouet et va-t-elle devoir, et là c'est à la crainte de l'escalade, réagir. Donc en fait les proxys, ce sont finalement toute cette sphère que l'on peut voir sur cette carte des affidés de la sphère donc pro-iranienne, chiite ou pas d'ailleurs chiite. Donc on voit bien le Hamas, c'est le djihad islamique dont on parle beaucoup dans la bande de Gaza, le Hezbollah au Liban, peut-être un front potentiel qui pourrait opposer une partie du Liban, à Israël, à garder dans le collimateur. Beaucoup d'experts militaires pensent que c'est une possibilité pour l'été 2024. Les milices chiites en Syrie, évidemment, les forces Al-Quds, ça c'est la base, les gardiens de la révolution en Iran, d'où les ordres partent évidemment, et puis la Al-Shabi, les forces de mobilisation populaire en Irak qui font beaucoup de mal aux bases américaines dans le nord de l'Irak notamment, et puis ceux dont on parle assez souvent sur cette antenne, ce sont les rebelles houthis du nord du Yémen qui eux aussi multiplient les attaques en soutien à Gaza dans la mer Rouge, dans ce canal. Donc toute cette sphère qui est coalisée pour défendre Gaza, mais surtout pour soutenir l'Iran, risque ce problème d'escalade, d'effervescence du conflit. Donc on est vraiment dans une période extrêmement complexe. C'est ce qui explique certainement, en marge d'un voyage à l'OTAN, que Antony Blinken fasse une halte ici à Paris. On ira plus loin demain à vos côtés sur cette fameuse menace houthi.